Les objectifs précis de cette mineure, c'est tout simplement de vous donner une formation de base, solide, en musicologie, et de vous ouvrir au monde de la musique, vous ouvrir à des mondes que vous ne connaissez peut-être pas. Si vous venez du classique, vous pouvez découvrir le rock. Si vous venez du rock, vous pouvez découvrir le classique. Si vous n'aimez que les concerts, vous pouvez découvrir l'opéra. Donc c'est une mineure vraiment qui veut vous montrer les différents mondes musicaux qui existent. Et c'est une mineure qui vous fait réfléchir aussi sur le fait musical. Pourquoi un concert? Pourquoi se tait-on à un concert? Qu'est-ce que la musique? Qu'est-ce que c'est ces grands rassemblements football où tout le monde joue, chante ensemble? Donc, toutes ces notions sur l'impact de la musique dans notre vie, dans notre société. On parle souvent de l'analyse de l'image, de l'importance de l'image dans notre société. La musique est sans doute encore plus importante pour faire communauté, pour faire société, pour faire groupe. C'est le genre de questions que nous abordons dans cette mineure en musicologie. Est un peu pour tout public, c'est-à-dire si vous avez une pratique en académie de piano depuis 10 ans, que vous êtes féru de musique classique, vous y trouverez votre compte. Vous choisirez dans tous les cours au choix, par exemple, vous choisirez davantage des cours qui sont du ressort de la musique dite classique. Si vous êtes un batteur pop-rock ou vous jouez de la basse dans un groupe et que vous avez tout simplement été autodidacte, un excellent musicien mais qui ne sait pas lire la musique, pas de problème. Des cours sont aussi adaptés, des cours d'histoire du pop-rock, sociologie de la musique, anthroposociologie de la musique. Donc il y a là aussi des cours que vous pourrez choisir avec fruit, avec intérêt. Vous êtes un simple mélomane, vous vous intéressez au fait musical, eh bien vous choisissez aussi dans l'ensemble des cours ceux qui correspondent le mieux à votre projet d'études, à votre projet d'enseignement. C'est une mineure. Donc il faut la penser aussi comme couplée à votre majeur. Vous êtes en communication par exemple, vous désirez faire de la critique musicale ou aller plus dans la communication musicale, vous y trouverez votre compte. Vous êtes en droit, vous préférez faire davantage dans toutes les questions juridiques musicales, juridico-musicales, vous y trouverez votre compte. C'est donc une mineure d'ouverture, même si elle permet l'accès, moyennant quelques cours supplémentaires selon votre parcours, elle permet l'accès au Master 60 et au Master 120 en musicologie. Beaucoup d'étudiants m'ont dit que cette mineure c'était leur bol d'air dans une semaine parfois fort chargée. Et en général, pour les étudiants, ils viennent avec le sourire au cours parce que c'est autre chose que des mathématiques. On a des étudiants, par exemple, de PL qui viennent régulièrement. Et c'est autre chose qu'une matière qu'ils aiment. Certes, la matière de leur majeur très sérieuse, la musicologie, c'est très sérieux aussi, mais il y a cette passion musicale qui est là et qui est présente chez les professeurs qui donnent cours, tout comme chez les étudiants que nous avons la chance d'avoir. Donc il y a là un aspect de respiration dans cette mineure qui n'est pas négligeable. Alors j'ajouterais que cette mineure, c'est pas 600 étudiants, on est bien d'accord, et donc on a quelque chose finalement de très familial dans cette mineure. Vous êtes appelé par votre prénom, vous êtes suivi individuellement, et ça pour moi et pour mes collègues, c'est vraiment très très important aussi de connaître les étudiants et d'avoir vraiment un sourire à leur donner quand ils arrivent. C'est peut-être un peu maternant, c'est peut-être un peu familial, vous pensez ce que vous voulez, mais c'est notre manière en tout cas d'enseigner ce qui nous passionne, à savoir la musique. Parce que vous aimez la musique, tout simplement. Vous êtes mélomane, vous pratiquez de la musique, ou vous pratiquez en autodidacte dans un groupe pop-rock, ou que sais-je. Vous aimez la musique et vous êtes intéressé par le fait musical. Vous avez envie d'en savoir plus sur la musique. Encore une fois, qu'elle soit la musique classique, dite classique, ou la musique pop-rock, ou la musique du monde, ou la musique plus traditionnelle. Ces questions sont abordées dans différents cours dans le cadre de cette mineure en musicologie. Je pense que c'est intéressant donc de choisir cette mineure si on s'intéresse à la musique, si on est curieux de savoir comment la musique a évolué, l'histoire de la musique. Je trouve que c'est assez intéressant de voir tout ça et de la choisir pour ça. On me demande souvent évidemment, est-ce qu'il faut connaître du solfège? Est-ce qu'il faut avoir fait de la pratique musicale? Non, pas nécessairement. Alors c'est un plus, bien entendu, quand nous avons par exemple des cours d'analyse musicale. Alors nous faisons beaucoup d'analyse à l'écoute,
on écoute la musique et on voit voilà ce qu'elle représente et nous allons dans les partitions qu'on apprivoise un petit peu à la fois. Et si vous n'avez jamais fait de solfège, il y a des cours de rattrapage de solfège où rapidement, avec une méthode très efficace, on arrive à lire très vite le solfège parce que c'est assez facile de lire le solfège et on arrive à s'y retrouver dans les partitions. Partitions simples au début, partitions plus complexes au fil des cours bien entendu. Donc cette mineure est vraiment ouverte à tout le monde, que vous soyez musicien, mélomane, que vous connaissiez beaucoup de solfège ou que vous n'en connaissiez pas. Il y a là des rattrapages et aussi des cours à différents niveaux, de l'analyse musicale qui est réservée peut-être à des gens plus spécialisés, des analyses musicales qui sont réservées à des gens qui connaissent peut-être un peu moins de solfège, tout ça. On vous prend là où vous êtes en fait et on vous mène au niveau qu'on voudrait bien que vous atteigniez, au niveau de l'excellence, pour que vous puissiez avoir une base solide en musicologie. Dans la mineure musicologie, nous avons choisi de donner un panel de cours au choix. Alors il y a un cours obligatoire qui est le cours d'histoire de la musique, des origines à nos jours. C'est un cours très chronologique et qui abordera aussi le jazz, les musiques pop-rock lorsqu'on arrive au XXe siècle bien entendu. C'est un cours général qui est obligatoire. Pour les autres cours, c'est au choix de l'étudiant. Pour autant qu'il panache son choix dans des cours comme des cours d'histoire, par période ou par domaine, pop-rock comme je vous en ai parlé, ou qu'ils prennent des cours d'analyse musicale, d'analyse à l'écoute, de théorie musicale, qu'ils prennent un cours aussi qui concerne non pas des branches auxiliaires, qui concerne vraiment le cœur de la musique, mais qui sont peut-être plus théoriques, comme la sociologie de la musique, l'anthropologie de la musique, la philosophie de la musique. Donc c'est des concepts plutôt réflexifs sur la musique. Puis encore des cours d'organologie, c'est-à-dire l'histoire de la facture instrumentale. Quand le violon est-il né? Quand le piano est-il né? Donc on ne va pas vous apprendre à fabriquer un violon, bien entendu, ce n'est pas un cours de lutherie, mais c'est un cours qui décrypte en effet cette histoire des instruments de musique. Dans Campus Concert, on a eu un cours assez chouette parce qu'on a le cours, et puis on a aussi les sorties pour aller voir des concerts et c'est une expérience assez chouette quand on n'a jamais fait ça de sa vie, aller voir des concerts et grâce au cours apprendre à connaître certains instruments, tel type de musique et donc apprendre aussi à reconnaître les variations de certaines musiques. Nous avons une attention toute particulière à la musique elle-même, c'est-à-dire que évidemment dans les cours nous écoutons beaucoup de musique. Tous les cours sont illustrés d'exemples musicaux. Ça tombe sous le sens, c'est évident. Mais donc nous passons du temps à écouter de la musique. Mais ce qui est très important aussi dans notre programme à l'UCL, c'est que nous allons au concert, nous allons à l'opéra, nous allons à des spectacles de danse dans des cours qui sont conçus justement. Campus Concert, Campus Opéra, où je vous emmène à l'opéra, on découvre ensemble l'opéra et c'est quelque chose évidemment de très riche, me semble-t-il. Une variété de cours qui vous permet de faire votre choix. Alors on ne vous laisse pas faire votre choix tout seul, bien entendu, et c'est sans doute une des forces de cette équipe aussi, c'est que nous essayons d'être au maximum disponibles pour les étudiants. Et donc en début d'année, mais ma porte est ouverte et tous les étudiants passent me voir en général pour discuter avec moi du programme, que ce se fasse en présentiel ou en Teams, et nous pouvons alors voir ce qu'il y a réellement à l'intérieur de chacun des cours et ce qui correspond le mieux à votre projet d'études. Et ça, c'est vraiment important de personnaliser votre programme selon votre propre approche de la musique.